Donc voilà. Hein. Donc là, on va un peu parler de l'album de 13 blocs. Donc qui est sorti, ça fait quoi, une bonne petite semaine, hein? Ouais, 2 semaines bientôt. à peu près, ouais. Donc voilà, bon, tout 2 à semaines. l'heure, on a parlé chiffres et tout ça, 8000, bon, c'est pas mal et tout ça. Mais non, au niveau artistique et tout ça, donc qu'est-ce que vous en pensez un peu, Alex? T'as écouté un peu le projet? Ouais, j'ai écouté le projet. Dès qu'il est sorti, hein, j'ai écouté. Hein. Ok. Donc qu'est-ce que t'en penses un peu du projet? Bah, ce que j'en pense et tout, c'est que tu vois, moi j'aime bien la vibe. Hein. Mhm. J'aime bien la vibe et tout, tu vois, 13 blocs et tout. Comme on l'a énoncé tout à l'heure, tu vois, je pense que on va pas se mentir, tu vois, tout en France et tout. En France, Mhm. tu vois, il y a que eux qui trap comme ça en fait. Ok, Donc ok, je l'ai ok. même dit quand à la Kerry, ça trap, tu vois. Ça Mhm. trap pour de vrai, tu vois. Ça Ok. fait pas semblant, tu vois. Et les Mhm. mecs, la manière dont ils trap, tu vois, ils sont mis dedans, ils ont fait que ça, tu vois. Et c'est comme si c'était leur vie. Tu vois. Ah. Si on est là, on t'explique, on te dit que les mecs, en fait, ils viennent d'Atlanta, tu vois. Et qu'ils habitent à Sevran maintenant, bah, tu pourrais dire, bah ouais, et pourquoi pas, tu vois. Parce que ils comprennent le truc, ils savent comment faire le truc. tu vois. Mhm. Donc, il y a rien à dire. Ok. Après, tu vois, je te dirais que par rapport au projet, donc Blow, je l'ai écouté. Et je sais pas, peut-être que j'ai pris un coup de vieux. Hein. Peut-être que j'ai pris un coup de vieux. Mais en fait, j'avais ce souci en fait de ne pas comprendre en fait vers où en fait il voulait aller. Ok. Tu sais, tu vois, on a souvent eu l'habitude, tu vois, de faire des différences entre lorsqu'un artiste en fait il fait une mixtape, Mhm. lorsqu'il fait un EP et lorsqu'en fait il fait un album, tu vois. Ah. Là, il y a même un moment une tendance en fait qui s'était inversée, ça veut dire qu'il y avait pas mal de mecs en fait qui faisaient même en vérité des mixtapes, mais les mixtapes étaient tellement bien aboutis, tu vois, que ça commence à ressembler en fait à des albums. Voilà. Et là, j'ai écouté le projet, Mhm. mais en fait, le projet, il est bien produit, il y a rien à dire, tu vois. Ah. Mais la direction dans laquelle en fait il voulait aller, tu vois, en fait j'ai pas bien compris, tu vois. Quel est le thème général du truc et tu vois, j'ai l'impression que tu vois et tout, ils ont fait plein de morceaux, tu vois, Ok. et en fait ils les ont collés, ils les ont mis là, tu vois. Ok. ok, Après ok. bon, ça trappe, hein, ces trucs et tout, Mhm. les sonorités, tu vois, tu sens que c'est produit de la même manière, ce truc et tout, c'est cohérent, tu vois. Mais maintenant, après, c'est peut-être pas ce qui est demandé à l'heure actuelle, tu vois, mais dans la manière de pouvoir dire des trucs, bah, en fait, tu vois. Ok, 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 ok. Donc, en gros, toi, tu leur reproches l'album et la mixtape est bonne, mais Non, pas le mixer, c'est un album même, hein. C'est un ouais, album. C'est un album, même. l'album est bon, mais en fait, ils ont choisi, ils ont pioché, Bah, en fait, en gros, tu sais quoi, même limite, par rapport à l'ordre des sons. limite, je vais même te dire en fait que je ne reproche même pas, hein, tu vois. J'ai juste constaté en fait, tu vois. Mhm. Et il y a un moment donné en fait où j'ai vu un truc, tu vois. Je me suis dit que c'est trop vrai, tu vois. En fait, ce sont des mecs qui vivent, qui vivent en vérité et tout le moment présent, à l'instant T, tu Mhm. vois. Donc, t'es pas à l'abri en vérité que le projet en question, tu vois, dans un an, tu vois. Peut-être que tu l'écouteras pas, tu vois. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en tout cas, le projet en fait, il est là. Et c'est des mecs, en fait, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Je suis pas certain en vérité que 13 blocs vraiment et tout, quand ils font leur musique, ils font leur musique en se disant tout ouais comme c'est là, demain en vérité je serai là. Non, ils font leurs morceaux à ce moment-là, tu vois et tout, et à ce moment-là tu kiffes à ce moment-là. Tu vois. Ok. Et donc c'est peut-être une autre manière en fait de faire la musique et de voir les choses. Et c'est pour ça que je te dis peut-être que j'ai pris un coup de vieux que j'ai pas compris. J'ai kiffé, tu vois. Mhm. Mais je me suis dit, tu vois. Ok, Vas-y. ok, Marwan. Mais à mon pas avis, sûr. par rapport à la cohérence que tu leur reproches entre guillemets, je pense qu'en fait, tu sais, ils étaient pas, en fait, ils étaient connus que par une niche. C'était des rappeurs de niche à la base 13 blocs. Ouais. Et à la base, ils ont sorti Ultrap et Violence Urbaine Émeute Ouais. avant Triple S. Mhm. Et c'était des projets vraiment street, énervés, Ah ouais. où limite ils gueulaient au micro, etc. Et après, ils ont collaboré avec Kick-Ass Boy pour sortir Triple S. Mhm. Donc c'était différent en fait de ce qu'ils faisaient. C'était différent dans le sens où il y avait une certaine direction artistique où en fait moi je sens que
Icasboy a débloqué quelque chose en eux. Ok. Il les a emmenés vers de nouveaux territoires, La musicalité. C'est incroyable. Hein. C'est quoi? C'est en fait c'est ça. Et c'est pour ça que je dis en fait que. Ok. Ah, moi je pensais que l'écoute, c'était Mixazer qui a fait Non, ce non, truc-là. c'est Non, non, c'est Icasboy, c'est mais Icasboy. il y a certains morceaux qui sont coproduits, c'est-à-dire que t'as Icasboy et Midsizer. Ok. Et en fait, et tu le sens, ça veut dire que tu le sens, tu vois, que c'est super bien produit. Et en fait, c'est là en fait on va rebondir en fait sur le truc en fait à Dubé tout à l'heure et tout. C'est la raison pour laquelle en vérité leurs chiffres en fait ils ont augmenté. Tu vois, en fait leur rap reste le même, tu vois, mais en fait ils l'ont amené dans autre chose. Et c'est pour ça en fait que tu te rappelles, on écoutait des morceaux, des trucs et tout, je te disais, putain, comment c'est produit, c'était dingue. Et c'est ça en fait maintenant, c'est dingue. Mais dans le propos et dans le truc et tout, pour moi, des fois c'est encore un petit peu fouillis, tu vois. D'accord, mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est dans le sens où ils avaient justement cette casquette un peu trap, de trappeur d'Atlanta, etc. Icasboy, en travaillant avec eux, a débloqué cet aspect un peu de mélodie, si tu veux. Et je pense que sur Blow, en fait, ils sont un peu au sommet de leur art, où ils arrivent un peu à jongler entre les deux. T'as des morceaux super chantonnés, et t'as des morceaux super street, comme Fuck le 17, comme 9-3 Gangstérisme, comme des trucs comme ça. Et je pense qu'en fait, moi, c'est un genre de carte de visite, une sorte de palette où ils te montrent un peu tout ce dont ils sont capables. Parce que je pense qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont découvrir 13 blocs via Blow et qui vont pas prendre la peine nécessairement d'écouter ni Ultrap, ni Violence Urbaine, Émeute, etc. Et je pense que sur 19 titres, ils ont de quoi se faire une idée de tout ce qu'ils sont capables de faire en fait. Mais moi, par rapport à ça, en fait, j'ai aucun problème. Le seul truc entre guillemets qui pourrait me déranger, c'est qu'on appelle ça en vérité un album, tu vois. D'accord. Parce que généralement, en fait, un album, c'est un truc sur lequel, en fait, t'as une certaine couleur, t'as un truc artistique, tu vois. Il y a un thème donné, en fait. Bah moi je trouve qu'il y a un genre de un petit fil conducteur, c'est-à-dire il y a un peu de je trouve il y a un peu de spleen un peu. Un peu la mélancolie du Big Raver où ils sont Ouais, je sais pas si t'as ressenti ça ou pas. Ouais, mais je te dirais en vérité qu'en fait, c'est l'essence même de la trap, en fait. Pour moi, c'est l'essence même de la trap. Bah la trap c'est plus du show off en fait. Bah ouais, mais c'est Alors que- le truc du Big Raver, tu vois, la trap, ça vient de là, en fait. Non, tu bien vois. sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, dans la trap dont toi tu parles en fait, ils sont plus là à se dire combien de liasses ils ont ramassé, combien de putes ils ont baisé. Bah, Et alors que par exemple sur des morceaux comme Ami d'avant, où par exemple t'as un mec comme Z qui te raconte vraiment des détails. Enfin en fait ils ont vraiment le sens du détail, mais ils sont pas fiers en fait. Ils sont pas là à glorifier en fait le fait de vendre de la drogue, etc. Par exemple quand il te raconte une image où il dit qu'il met son jean à la laverie et que sa mère fouille les poches et qu'elle trouvait des billets, c'est comme ça que il se faisait griller. Bah, tu vois, c'est des petits détails en fait, et ça montre que, enfin, il était pas fier en fait de faire tout ce qu'il avait fait. Et moi, je trouve que cette mélancolie là, ce spleen là, je pense qu'il y en a un peu partout, même dans un morceau comme comment ça s'appelle, Métagorique. Ouais. Ou je sais pas, tu trouves un peu qu'il y a ce truc là de voilà, tu sais, cette nécessité de vouloir vendre sans forcément en être fier, sans forcément. Je suis le fils de quelqu'un. Ouais, ça c'est Stavo ça. Je suis le fils de quelqu'un. Merci Stavo pour les travaux. Ouais. Après voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est... Ouais, après. Bon, pour moi c'était, enfin Ok. justement par rapport à tout ce qui est cohérence, etc. C'est Non, ce mais- truc là de. Mais Ok. c'est que t'as dit, eux-mêmes ils l'ont dit. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Dans Ouais. l'interview, ils l'ont dit Ok. fort, ils ont dit non, nous on n'aime pas ces bails-là consacrés haut et fort, on vend, on fait ceci, on fait ça et tout. À la base, c'est des choses, si on le fait par nécessité. C'est pas une fierté, hein. On l'a jamais fait pour se la raconter ou faire je ne sais quoi. Donc forcément. Mais ce qu'ils disent, en fait, c'est ça le truc, en fait. C'est pour ça que on peut des fois dire, en fait, c'est des mecs, en fait, télétransportés en vérité d'Atlanta qui sont venus ici. À la base et tout, les mecs, en vérité, qui sont dans le trap, dans le vrai trap, et qui font de la trap, les mecs, ils sont pas fiers. Ils le font parce qu'en fait, ils n'ont que ça, en fait. Les mecs qui sont dans le trap, en fait, c'est tout. Tu vois, l'histoire, en fait, de shop et tout, c'est venu après, en vrai. C'est devenu une mode, tu vois. Ah. C'est devenu une mode. Mais du Mais coup, quand- tu situerais ça à quelle époque de ce dont tu parles là, de la trappe qui n'est pas fière de. Bah, franchement, tu sais, ça veut dire que c'est la trappe en fait qui n'était pas commerciale. Bah, à l'époque de Gucci en 2005 avec Chicken Talk, etc. Ou Bah, même avant. Même un petit peu avant déjà, parce que Si. il était même pas, il n'était même pas écouté des autres. Ouais. Tu vois, Ouais, il ouais, n'était ouais. même pas écouté des autres, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est en ça où, tu vois, par exemple, lorsque tu vas écouter certains artistes comme 21, tu vois, Ouais. lorsqu'en fait le mec en fait il est arrivé, on a posé la question, on a dit ouais et tout, aujourd'hui en vérité tout le monde fait de la trappe et tout, nan, nan, nan. Et 21 il a dit non, tout le monde fait pas de la trappe.
il y a des mecs qui trap. Et il y a des mecs qui utilisent des beat trap. Et c'est pas la même chose. C'est le mental en fait. Hein. C'est ça en fait, tu vois, et tout ça. Et ça se ressent dans ta musique, tu vois. Et c'est pour ça en fait que 13 blocs, je pense que c'est particulier. Tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est particulier. Mais après, t'as vu, j'enlève rien sur le fait que tu vois, au niveau du taf et tout, tu vois, le taf c'est monstre et tout. Le truc j'ai kiffé, tu vois. Et en fait, sur le fait en fait que je disais en fait qu'au niveau du fil conducteur, je trouvais qu'il n'y avait pas de réel, du moins de clair fil conducteur. C'est que limite en fait les morceaux, tu peux tous les écouter un par un, à gauche, à droite en fait, tu vois. Ah, tu trouves? Moi je trouve, tu vois. Ça veut dire que j'étais là, je pouvais mettre comme ça, hop, ce morceau-là, hop, et hop. D'accord. Écouter ça comme ça. Et toi, Marwan, qu'est-ce que t'en penses un peu de l'album? Justement, moi je trouve que c'est une réussite. Ouais. Justement, c'est par rapport à tout ce que j'ai dit avant, je trouve qu'ils sont un peu au sommet de leur art, c'est-à-dire qu'ils ont exploré différentes facettes à travers différents albums et que là ils arrivent un peu à maîtriser justement toutes ces petites facettes-là, des petits sons un peu chantés, des petits sons vraiment énervés, des petits sons street, etc. Et je salue énormément les prises de risques. Il y a des prises de risques, par exemple, je pense que c'est Si j'avais bombardé, c'est des petites balades à la guitare, etc. Donc a priori si tu entends la prod et tu te dis que 13 blocs va poser sur une prod comme ça, tu peux avoir peur, tu te dis qu'est-ce que ça va produire et au final franchement ils te prennent à contre-pied au final, chacun fait le taf, même un mec comme Stavo, c'est le mec qui a la grosse voix. Il a bien évolué hein. Franchement tu sais quoi, il a bien évolué hein. Je vais me dire limite, je te coupe et tout. Pour moi il est sorti au-dessus. Ouais c'est clair. À chaque fois qu'en fait il pose sa voix sur le truc, t'es là, waouh, tu vois. Et pourtant, tu vois, au niveau des textes et tout, tu vois, c'est pas plus fou qu'un autre, tu vois. Mais les manières de pouvoir raconter le truc, tu vois. Même les flows. Ah ouais, c'est ouais, même les flows, maîtrise de la voix, etc. Ouais, franchement. Et justement, parce que Stavo à la base, c'était juste le mec vraiment qui apportait un côté rocailleux, c'est-à-dire qu'il venait avec sa grosse voix, il balançait ses gros trucs et tout, et puis voilà, il était là. Ce côté rap français comparé aux autres, qui amenait plus du flow, entre tout ça. Entre guillemets, et puis, voilà, Kaira. et puis même sur le timbre de la voix, en fait, par exemple, t'as un Z qui a une petite voix toute fluette, machin, t'as CDK et The Four qui font un peu le taf, qui font des couplets, et CDK qui est très fort, moi je trouve. Et t'avais Stavo justement qui, avec sa grosse voix, il rapportait vraiment le côté testostérone, etc. Vraiment, voilà. Et là, ouais, ils te prennent à contresens en fait. Et du coup, un morceau comme Si j'avais vraiment, il fait le taf. T'as un morceau comme Bombardé. Au final, ils ont essayé de prendre ils ont essayé de faire des prises de risques et c'est des prises de risques vraiment maîtrisées au final. Et puis à la prod aussi, on retrouve énormément de Junior à la prod justement. C'est Junior à la prod qui a produit, je pense, les deux morceaux là. Bombardé et si tu avais ou si j'avais. Et après, moi, le seul truc que je reprochais, c'est qu'il y a moins de Icaz Boy. Mais après, ça, c'est personnel. Parce que moi, Icaz Boy, c'est mon beatmaker préféré. Et je trouve qu'avec Triple S, ils ont fait vraiment quelque chose d'incroyable. Et bon, après, on le retrouve sur Zidane et sur Punks 2.0. C'est ça. Et donc, au final, ça va. On trouve qu'il fait le taf, etc. Mais dans l'ensemble, ouais, je pense que c'est un projet vraiment bien maîtrisé. Et que après à la rigueur, moi en découvrant la tracklist, moi j'avais peur un peu de la longueur justement, 19 titres de 13 blocs. Tu peux dire que c'est beaucoup, mais au final, justement, moi c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est dans le sens où je trouve qu'ils explorent différents univers, tu vois. Tu passes par différentes étapes, tu vois. Quand tu commences, t'as 9-3 Gangstérisme, qui enchaîne par Zidane, par CR, quel morceau incroyable, etc. Après, donc t'as le morceau qui était plus attendu, qu'ils avaient teasé un peu sur Skyrock, c'était Fuck le 17. Et juste après, tu repasses par Ami d'avant, par Petit Cœur, etc. Donc c'est vraiment, je sais pas, moi je trouve que tu passes par différents trucs et à partir du moment où tout est maîtrisé, tous les sons sont bien faits, sont bien produits, je trouve que l'album est une réussite. Ok. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, je crois. J-Wonks. Moi, j'ai pas mal de choses à dire. Alors moi, pour commencer, 13 blocs, c'est un groupe que j'écoute quand même depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu sur les ventes, c'est parce que c'est un groupe que j'ai écouté depuis pas mal de temps. Comment tu peux être déçu sur les ventes? Vas-y, vas-y. Parce que moi, je m'attendais à du 5 chiffres en fait. Je m'attendais à ce qui passe vraiment l'étape. Pour moi, je suis bloqué dans les chiffres. Et donc effectivement, pour moi, quand tu passes l'étape, c'est quand tu passes l'étape des 5 chiffres. La première semaine. Quand tu es dans les 5 chiffres, tu es déjà à une certaine table.
Ouais. En dessous, c'est qu'il y a encore à travailler, des trucs comme ça. Mais faut laisser le temps avec le temps. Hein. Ouais, mais peut-être que je suis trop pressé, effectivement. Alors moi, ce que j'aimais bien dans le groupe, depuis le début, même quand ça rappelait dur et tout, même quand ça rappelait dur, il y avait le côté quinri, côté un peu, il y avait des ambiances, des trucs comme ça. C'est que c'est un groupe qui... Donc déjà, des groupes, aujourd'hui, c'est rare. Ah, c'est Il y en a rare. de moins en moins. Mais ce groupe-là, c'est que je trouve très intéressant qu'il y a une alchimie. Ouais. Et justement, ça donne l'identité de l'album. C'est l'album, il pue le ghetto. Il est sombre. Et déjà, tu sens déjà une phrase. Sur le son 3h36. On est mardi, il est 3h36. Ça donne le ton. C'est-à-dire que tu sens quel mode de vie ils ont ces gens-là. Ouais. Et il y a le côté brut du ghetto. Ça, c'est Stavo, avec sa grosse voix. Il y a le côté un peu, le cynisme du ghetto, là, le côté un peu sinistre. Ça, c'est plus les efforts. Tu vois, le côté un peu, il y a le côté un peu froid. Tu vois, le mec là, il rigole pas, il te connaît, hop, il rigole pas avec toi. Lui, il est là pour faire ses affaires. C'est Syndiqué. Ouais. Et je pense qu'il a changé de blase, c'est Old P maintenant. Ouais, il change tout le temps de base. Ouais, c'est il pour change ça tout le temps que de ces gens-là sont compliqués. Là. Bref. Et puis il y a Z. C'est le dernier nom. Lui, c'est plus l'arrogance. Le côté un peu arrogant, le côté un peu, tu vois, un peu show-off. Même on l'avait vu d'ailleurs à Bix, comment il était un peu. Là. Et ça, c'est vraiment. Et là, j'ai vraiment découvert, c'est dans Pesos avec Chebé. Et c'est vraiment là que j'avais vu cette alchimie là, que je trouvais très intéressante. Et ça, donc, ça donne, comme tu dis, un trap différent. C'est un trap un peu sombre. Comme tu dis, toi, mélancolique. Et donc, qui fait que ça donne cette identité du groupe, cette alchimie, et qui donne cet album-là, qui va peut-être dans tous les sens, mais qui garde cette cohérence là-dessus. Le côté un peu sombre. Après, moi, j'ai pas écouté l'album comme vous, dans le sens où, effectivement, j'ai quand même quelques doutes. Alors, déjà, je trouve que l'album, il manque un peu de hits. De vrais hits qui peuvent. Bah, moi je trouve que des morceaux justement comme ceux dont je parlais, comme Bombardé ou Si J'avais, je pense qu'ils sont radio-friendly si on veut. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça peut tourner. Hein. Il y a déjà, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais il y a déjà Ami d'avant qui est rentré en playlist. Ok, à Sky. Ouais. Ok. Il y avait Laurent Bounot, je pense, qui a tweeté et qui a dit que Ami d'avant était rentré en playlist. Ok. Puis au final, maintenant, comme la trappe, c'est ce qui est standard. Ouais. Je pense que tu peux faire un tube par exemple comme Air Max de Rimka et Nino. C'est un son avec les codes trap au final. Donc, bref. Donc il y a. Désolé, Non, il y a rien. Là, on échange. Donc j'ai deux bémols, deux doutes. Le premier doute, c'est que au niveau de la musicalité, effectivement, il y a eu des efforts. Mais moi, j'ai senti peut-être une petite limite, ou alors du travail encore à faire. Ok. À ce niveau-là. Parce que tu vois, Stavo, il chante beaucoup. Avec sa voix, il fait la différence. Mais je pense que ou il faut qu'il fasse des cours de chant, ou il faut que il mette du vocodeur, ou il y a un travail encore à faire. Je sais pas dans quelle direction, excusez-moi, il y a encore un travail à faire. Et puis c'est tout le monde cette alchimie là. J'ai peut-être peur un peu du syndrome NTM. Où NTM, c'est un groupe légendaire. Mais le groupe légendaire, c'est le duo qui était légendaire. Mais quand il les a pris chacun séparément, c'était moyen. Il y en a un, il savait pas rapper, il savait rien faire. Et l'autre, lui, il savait rapper, mais il était quelconque en fait. Surtout quand la nouvelle génération est arrivée. Et eux, en fait, quand tu les prends séparément, je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. C'est surtout l'alchimie qui donne quelque chose de très intéressant. Après, bon, ça manque un peu de punchline. À part peut-être dans le son, il y a un son où il dit si j'étais né en 88, je serais comme NWA. D'ailleurs, j'ai la taille à Eazy-E. C'est la punch la plus marquante que j'ai vue. Et après, maintenant, cet album-là, même si je suis un peu déçu des ventes, je pense qu'il est encore exploitable. Il est encore exploitable parce que si vous regardez bien sur Spotify, les sons les plus écoutés, c'est CR, Ghetto et Fuck le 17. Et c'est des sons vraiment ce qu'on appelle des hits de la street. Et justement, ils sont encore capables de toucher un autre public avec des sons comme Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, franchement, artistiquement parlant, c'est le son le plus réussi pour moi. Il est chaud. il est très bon. Il est très très bon. Et puis il y a des choses à dire. Des choses à dire. Alors, peut-être une petite limite sur le refrain, je trouve peut-être un peu long. Il aurait pu être un peu court pour être. Parce qu'il n'est pas très écrit le son, tu vois. Donc, Prochainement, on leur dira de t'appeler. Après, C'est un studio avec. ça n'est que mon avis, hein. Ça n'est que mon avis. Mais effectivement,
c'est des sons qui sont à exploiter pour qu'ils puissent toucher un autre public. Mais je pense qu'ils peuvent arriver alors. Non, je pense qu'ils peuvent arriver alors. Mais effectivement, donc j'étais un peu déçu sur les mondes comme j'ai dit. Mais il y a cette force, cette alchimie, ce trap à la française là où qu'ils font que eux-mêmes. Il n'y a que eux qui le font. Mais après, peut-être pour l'avenir, encore un travail artistique à faire. Il faut qu'ils travaillent encore. Mais... Parce que moi je sens des limites. Ou c'est des limites ou c'est encore un travail à faire derrière. Après, tu sais, hein, je suis corda avec ton analyse, tu vois. Mais au vu en fait de l'image, justement, tout, et des codes en vérité différents en fait que eux amènent par rapport en fait, on va dire à la populace, tu vois, tout, du rap actuel. En fait, pour moi en fait, il y a des codes des fois, il y a des codes auxquels eux en fait ne sont pas soumis. Comme on va dire le défaut entre guillemets tu vois, de la punchline, tu vois. Ils n'ont pas besoin de faire de punchline en fait. On s'en tape. Tu vois pourquoi? Parce que en réalité, la manière dont ils sont en train de t'amener le truc, ils sont en train de te dire en vérité tout ce qu'en vérité c'est vrai. Donc en fait je te l'amène comme je dois te l'amener. J'aime pas besoin de te faire de forme. Tout à l'heure t'as sorti une phrase de ouf. Pour moi c'est une punch elle toute seule. Le morceau de 3h36. Lorsque le mec en fait il a dit on est mardi, il est 3h36, tu vois. Pour toi, c'est peut-être pas une punch et tout, mais c'est une image et une mentalité de dingue. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de faire de punch. C'est trop vrai pour faire des punchlines, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et c'est pour ça que je dis en fait que dans leur concept et tout, tu vois, bah, peut-être qu'en fait, il y a certains codes en fait que nous-mêmes en fait, on doit revoir lorsqu'on les juge. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, effectivement. Des fois, peut-être, il y a des trucs, en fait, il faut, tu vois. Mais sinon, sur tout le reste que tu as dit, tu vois, tout, en vrai, je te rejoins, tu vois. Et surtout sur l'histoire de la synergie. Que toi, plus ou moins, t'appelais alchimie, j'appelais ça synergie, tu vois. Parce que quand on les additionne, en fait, ils font plus que ce qu'ils pourraient ramener seul. Là, sur ça, en fait, je suis corda. De ouf. Après, peut-être que s'ils s'ouvrent un peu au game, ça pourrait les aider. En fait, moi je pense que sur ce point-là de toucher un public différent, moi je pense pas que ce soit nécessaire parce que je pense que leur souci c'est juste qu'ils sont pas assez connus. Ils sont connus que des gens qui écoutent du rap et tout en sachant qu'en fait le rap c'est devenu la nouvelle pop. C'est-à-dire que tout le monde écoute du rap. Il y a du rap pour tout le monde. T'as les n'importe qui écoute du rap. Il y a du rap pour n'importe qui. Est-ce que tu penses que c'était comme disait Boudezo, est-ce que c'est un groupe qui tournait dans les Gova? Justement, je pense que ça tourne surtout dans les Gova. Je pense. Même avant là, ils tournaient dans les Gova, 13 blocs. Bah, ils tournaient dans les Gova des gens qui les connaissaient. Et après, ils étaient pas connus. Ils connaissaient, mais est-ce que c'est même tous les gens qui tournent dans les Gova là, est-ce que c'est tous les gens qui les connaissaient réellement? Non, mais sorti là, 13 blocs là, avec un album, ça tourne. Hein. Ça commence à tourner. Ouais, ça tourne beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, comme tu disais qu'ils avaient besoin de toucher un nouveau public, moi je pense qu'ils ont juste besoin de se faire connaître plus. Mais le public, en fait, s'ils prennent la peine d'écouter, je pense pas qu'ils aient besoin de changer quoi que ce soit à leur formule pour qu'ils touchent des personnes différentes. Parce que quand tu vois que, par exemple, si je prends un exemple vraiment tiré par les cheveux, mais Hors Noir de Caris, il a fait d'énormes ventes et au final c'était street, etc. Et il a pas fait de concession musicale pour toucher il a juste ramené sa proposition et puis voilà, les gens ont pris, les gens aujourd'hui en 2019, être un peu plus artistique, je vois plus ça comme la concession. Le game il a changé aujourd'hui, comme on dit, tout le monde chante. Tout le monde vibe, tout le monde amène des délires. Donc aujourd'hui, mais ils font ça déjà dans l'album. C'est plus une concession. Maintenant, c'est comment est-ce que tu le fais. C'est ça qui fait la différence. C'est plus de le faire. Maintenant, tout le monde le fait. C'est comment est-ce que tu le fais, comment est-ce que tu fais ta diff. Et moi, je trouve que les sons qui sont les plus écoutés, c'est des sons qui sont très bruts, très street. Et que les deux sons que j'ai cités là, c'est des sons qui sont un peu moins street, qui sont un peu plus musical, un peu plus artistique, un peu plus abouti là-dedans. Et c'est peut-être ça qui pourra faire qu'ils pourront mettre des gens corda. Bah, CR, c'est chanté quand même. C'est vachement chanté, CR. CR? Ouais. Et justement, sur CR, on peut voir aussi l'alchimie. Moi, j'appellerais plus ça l'alchimie aussi. Où tu vois, par exemple, à un moment, t'as Z qui commence. Son couplet, et puis t'as The Fort qui le continue avec le même flow, etc. Donc, ouais, c'est un morceau où justement, là, tu peux vraiment voir l'alchimie entre les mecs. Tu vois qu'ils se font des passe-passe, etc. Et puis c'est vachement bien produit, vachement bien chanté, et puis ouais, c'est possible. Mais à mon avis, du coup, je pense que le morceau qui va le plus tourner là, ça va être Ami d'avant, éventuellement Petit Cœur, qu'ils vont clipper et qui vont sortir le clip là vendredi. Et en tout cas, moi je suis d'accord, les gens qui les appellent les Migos de rap français, moi je suis d'accord. Même au niveau de la musique, au niveau de l'attitude, maintenant il faut peut-être leur hit qui va les... Non, moi je pense qu'ils sont juste dans un concept, ils n'ont pas besoin de plus ou moins changer leur musique à fond
pour attirer du grand public. Je pense que c'est le public qui vont s'adapter à eux. Faut juste laisser le temps avec le temps. Hein. Je veux dire, c'est comme les... Eux, c'est des amoureux de la musique. C'est comme les Hamza et tout ça. Faut s'adapter, tu vois, je veux dire. Hamza, il a commencé par une petite communauté et petit à petit, il commence à grossir, tu vois, je veux dire. Ouais, Donc, faut voir sur le deuxième album la suite. Et maintenant, tu vois, je veux dire, maintenant le trap ça rentre à Skyrock et tout ça. À une époque, c'était impossible, tu vois, je veux dire, quoi. Et non, t'as plus besoin de faire ce genre de formule pour passer dans telle radio ou bien dans tel média et tout ça. Tu ramènes ton truc et t'envoies et ça prend ou ça prend pas, hein, tu vois, je veux dire. Donc voilà. Non, en tout cas, 13 blocs, pour moi, c'est bon. Hein. Après, ce qui paraît, pourquoi aussi ils parlent beaucoup sur le terrain et tout ça. Bon, à ce qui paraît, ils sont toujours dedans, hein, malgré qu'ils rappent et tout ça, mais ils sont toujours sur le terrain. Hein. Mec, ça sent. Et Mais c'est pas étonnant parce que. ils sont 4. Hein. Je suis pas certain qu'ils mangent avec l'opéra ces temps-ci. Ah oui. Il y a des rentrées et tout, mais de là à dire qu'ils peuvent manger avec, je sais pas sûr. Ils sont 4, hein. Surtout qu'ils sont 4, hein, Ah, tu vois. surtout ils sont Donc, 4, il ouais. faut Ah, diviser, ils sont 4. Ils sont 4, mais ils font pas mal de showcase. Ils ont fait un partenariat avec Nike. pour faire leur pub, etc. Non. Ça, on dit pas le contraire. Hein, tu sais, ils prennent leur cachet, Ouais. tout ça. Mais pas sur le long terme. Mais comment dirais-je, vivre vraiment dans ça. Parce que même quand ils prennent leur cachet sur Nike ou bien sur des concerts, showcase ou quoi. Ouais, carré, ils sont obligés de couper en 4. Bien sûr, bien sûr. Après, tu comptes pas ceux qui sont en backstage, les Manager, managers et tout ça. Ah, c'est ça, Je suis dur, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, ils prennent leur cachet, tu vois. Mais moi, il me semble que sur Mais quand l'album, tu il y a coupes- une phrase qui est révélatrice de ça. C'est Dusté qui l'a dit. Parce qu'en fait, c'est Stavo maintenant, et à la base, c'était Dusté, Mhm. il a changé de blaze, etc. Et tu sais, en fait, il joue un peu sur cette ambiguïté où il y a deux personnages, t'as Stavo et Dusté. Et en gros, Dusté, c'était un peu le bicraveur d'avant, et Stavo, c'est l'artiste d'aujourd'hui. Et il dit qu'à un moment que. Je sais plus la phrase exacte, mais il disait que Dusté voulait les grosses valises, et Dusté veut les gros cachets, tu vois. Donc c'est un peu différent dans le sens où. Je pense qu'ils ont laissé un peu la Bicrave derrière eux, mais après, je pourrais vraiment pas vous dire. Je sais qu'ils traînent encore dans le 9-3 à Sevran, mais pour le reste, je peux Ah, c'est ça, s'ils traînent tard, c'est pas pour rien. pas. 3h36. Hein. Donc, voilà, après, tu sais, même les grands vendeurs, comme la session d'assaut, quand ils ont oublié de partager à 10, c'était pas assez pour certains. Ah, c'était passé pour ça. Ah oui, hein, même si c'était des gros cachets, mais ils devaient le couper à 10. Je veux dire, tu vois, il y en a qui sont au maximum, mais il y en a, quand tu les vois, là, c'est pas facile. Hein. Ah, bien sûr. Donc, on va dire c'est limite. voilà, mais en tout cas, je pense que sur du long terme, ils peuvent se retrouver. Je veux dire, s'ils continuent d'envoyer, tu vois, sur du long terme, ça va aller. En tout cas, moi, je m'inquiète pas pour eux. Très bonne évolution, en tout cas, les 13 blocs. Hein. En tout cas, merci bien pour vos analyses, hein. Adax, Dironx, hein, Marwan. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Bon, les artistes vont reprendre après le ramadan, hein, parce que là, ils sont vraiment en pause et tout ça.